Le Seigneur m'a entendu. Il m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, C'est le vendredi après les cendres que nous célébrons aujourd'hui. C'est le début du carême, on est encore au début du carême, et il me semble que le Seigneur ne cesse de nous appeler pour que nous nous tournions continuellement vers lui et que nous nous détournions, n'est-ce pas, de nous-mêmes, du mal et puis du péché. Ce temps de carême est une période où nous sommes invités à progresser dans notre chemin spirituel. Et voilà, dès le début, nous allons nous tourner vers le Seigneur, demander son soutien et demander aussi le pardon de nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge. Ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile du mercredi des cendres, le Seigneur nous recommandait, n'est-ce pas, 3 activités importantes à mettre en pratique durant ce temps. Il parlait de l'aumône, de la prière et puis du jeûne. Dans les lectures d'aujourd'hui, je dirais que c'est le jeûne qui est mis en évidence. D'ailleurs, dans d'autres jours du temps de carême, ça sera l'aumône, puis ça sera la prière. Mais aujourd'hui, on nous invite à méditer, à réfléchir sur la signification du jeûne et comment le vivre. D'abord, il faudrait peut-être faire une distinction entre l'abstinence et le jeûne même. Comme ça va ensemble, il faudrait quand même donner la nuance. Jeûner, en fait, est en rapport avec la quantité d'aliments, la quantité de nourriture que nous mangeons, que nous limitons ou que nous mangeons pas. Donc, quantité. L'abstinence, ça regarde le type de nourriture que nous prenons, le type de nourriture que nous ne voulons pas prendre. Donc, tu peux par exemple t'abstenir de manger de la viande. Tout ça, ça peut entrer dans le jeûne, mais il y a quand même une distinction. Alors, quand nous parlons du jeûne, moi, il me semble que la première lecture est vraiment une lumière pour vous et pour moi, pour comprendre ce qu'est le jeûne. Pour être bref, il me semble que comme être humain, nous mettons beaucoup d'emphase dans le jeûne extérieur, corporel. C'est vrai que depuis l'Antiquité, depuis même le début du christianisme, l'accent était là. On mettait l'emphase sur le jeûne physique, le jeûne extérieur. Mais attention, le jeûne physique, le jeûne extérieur, c'était dans le but de nourrir la vie intérieure, la vie spirituelle, de soutenir la relation avec Dieu, de nourrir, raffermir la relation ou les relations avec les autres. Donc, ce n'est pas jeûner
pour jeûner. Donc, un peu de mots, on peut dire ceci. Tu jeûnes, tu te donnes une discipline à ton corps, mais cette discipline-là va te conduire au plus profond de toi-même. C'est que tu vas aller toucher ton âme, toucher ton corps, toucher ton esprit pour l'améliorer et devenir meilleur du dedans. C'est que finalement, tu jeûnes, tu te prives de la nourriture ou tu réduis la quantité de nourriture sur une certaine période de temps. Tu le fais, d'accord, mais cela doit te conduire parce que tu sens la faim physique, tu sens la soif, tu as le désir de manger. Eh bien, ce désir-là doit se transformer, doit te rappeler qu'il faut un désir spirituel, qu'il faut la faim de Dieu, qu'il faut la soif de Dieu, il faut la soif de la parole de Dieu. Donc, la soif physique, la faim physique appelle la faim spirituelle, c'est-à-dire le désir de Dieu, la faim de Dieu, la soif de Dieu. Donc, tout cela s'enchaîne. Il n'y a pas de coupure. Alors, c'est une première phase quand on jeûne. En fait, c'est pour nous propulser vers Dieu. Comme je l'ai dit, on ne jeûne pas pour jeûner. Ça, c'est un. Ensuite, l'autre aspect, il me semble, nous jeûnons pour aussi avoir l'occasion de sentir, de faire l'expérience de la faim, pour entrer dans la peau, en quelque manière, des personnes qui vivent, qui souffrent de la faim quotidiennement, qui ont besoin de manger quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils ressentent ces personnes-là? Alors quand on jeûne dans ce sens-là et qu'on veut vraiment s'approcher des autres pour améliorer nos relations, une des intentions, c'est je jeûne pour connaître la situation des personnes qui vivent dans le désert et qui aspirent à de l'eau. Et je vais entrer en communion avec eux et puis je vais voir comment maintenant avec ma prière les aider et peut-être poser un geste dans ce sens-là. Je me prive de manger pour que j'ai faim. Et cette faim-là va me faire rapprocher des personnes qui souffrent de la faim quotidiennement. Alors tout ça, c'est pour nous approcher des autres continuellement. Alors l'autre aspect du jeûne, certainement, c'est cet aspect en fait qui nous ouvre davantage à Dieu. C'est-à-dire, je me prive, je jeûne en fait dans le souci de me rendre davantage léger pour que je m'approche davantage de Dieu. Je fais beaucoup d'espace à moi pour me rapprocher davantage de Dieu. Alors, je me prive de telle quantité de nourriture pour que les réserves que j'ai faites, par exemple les réserves financières, eh bien, je vais utiliser cet argent qui était conçu, que je devais utiliser pour acheter telle quantité de nourriture, je vais le donner aux autres. Donc, on jeûne, on se prive, et ce qui devait être consommé, eh bien, on s'en sert pour partager aux autres. Voyez-vous, c'est comme ça, en fait, que nous pourrions comprendre le sens profond du jeûne et de l'abstinence. La toute dernière chose, ça va encore dans le monde spirituel, il ne faut pas, comme je disais, regarder seulement l'aspect physique. On peut jeûner aussi, c'est priver, n'est-ce pas, de la haine. C'est priver des paroles qui blessent. C'est priver des paroles qui dénaturent, qui en fait blessent ou dérangent la notoriété des personnes, la connaissance des personnes, qui salissent les personnes en fait. Alors on peut se priver, se jeûner de ces choses-là, se jeûner des paroles blessantes. On peut jeûner, en fait, des attitudes qui blessent. Alors, tout ça, ça devient gros. Quand on prend en considération, on se dit non, durant ces 40 jours, cherchons une dimension qui nous rapproche davantage, que nous allons essayer de maîtriser davantage dans le jeûne et essayer de nous améliorer, améliorer notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Ce qui est frappant dans le temps de carême, souvent, la première lecture
est en rapport avec l'évangile. Et ça n'arrive pas toujours. Dans le temps ordinaire, ce n'est pas le cas du tout. Mais le temps de carême, même le temps de l'Avent, c'est fait exprès. La première lecture a un thème qui est aussi développé dans l'évangile. Alors aujourd'hui, regardez, l'évangile parle aussi du jeûne. Parce qu'au temps de Jésus, eh bien, Jésus a jeûné aussi, on le sait, et puis les apôtres jeûnaient aussi. Alors, mais au temps de Jésus, à un moment donné, quand Jésus vivait avec ses apôtres, il arrivait des fois qu'il ne jeûnait pas. Alors c'est pourquoi on lui pose la question aujourd'hui, comment ça se fait que tout le monde jeûne, à part tes disciples? Alors le Seigneur dit non, l'époux. Quand on est avec l'époux, on ne jeûne pas. En fait, ça va très loin, parce que dans le Nouveau Testament, Israël considérait Dieu comme son époux. Dieu est l'époux d'Israël. Dieu veille sur Israël. Alors quand tu es avec ton époux, eh bien, c'est la fête, c'est la joie. Même les amis de l'époux sont dans la joie, dans l'espérance, dans la réjouissance, parce que l'époux est avec eux. Alors, le Seigneur Jésus se considère comme l'époux. Donc, c'est le Fils du Père, il prend la place du Père. Alors, quand on est avec l'époux, c'est la joie. Et puis, il n'y a pas de raison d'être dans la tristesse, de jeûner. Quand l'époux vous sera enlevé, quand le Seigneur Jésus ne sera plus là, alors nous allons jeûner. Ça veut dire qu'on jeûne pour hâter le retour de l'époux. On jeûne pour faire tout, de sorte que eh bien, l'époux vient nous trouver prêts à l'accueillir. Donc, nous jeûnons pour hâter le retour de l'époux. Donc, il y a une relation entre le jeûne et le retour du Seigneur. Moi, j'utilise toujours l'exemple des mariés. Quand on va au mariage, tout le monde est heureux. Et j'ai eu l'occasion de célébrer plusieurs mariages. Et j'aime bien les mariages parce que tu vois que tout le monde est beau, tout le monde est heureux, tout le monde jase, tout le monde chante, tout le monde sourit. Alors, quand tu regardes les filles d'honneur, les garçons d'honneur sont toujours avec le marié, donc l'époux. Mais il y a toujours de la joie. Ils blaguent entre eux. Tu ne peux pas voir un garçon d'honneur qui est dans la tristesse le jour du mariage. Il ne peut pas jeûner, entre guillemets, le jour du mariage. Parce que l'époux est là, avec eux. Donc c'est la joie. Un peu dans ce sens-là que moi je comprends le message de notre Seigneur. Nous sommes les amis de l'époux. Alors, nous sommes au mariage, aux noces de notre salut. Alors, célébrons. On n'a pas de raison d'être triste. Voilà pourquoi le Seigneur a répondu. Mais maintenant que l'époux n'est pas avec nous, eh bien, nous jeûnons parce que nous voulons qu'il vienne avec nous. Alors, c'est pour hâter sa venue. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur, lui rendre grâce pour sa présence, pour son esprit qui ne cesse de nous disposer à l'accueillir en nous. Et qu'on fasse un effort durant ce temps de carême, surtout pour trouver le bon sens du jeûne. Et qu'en jeûnant, qu'on puisse grandir dans l'amour pour lui. Et parce que nous sommes dans ce temps de carême, et que nous sommes au mois de février comme on avait promis, regardez cette boîte-là, je vous voulais montrer la fois passée, eh bien, les intentions des couples pour qui on a célébré, n'est-ce pas, la fête de la Saint-Valentin ici chez nous, dans notre paroisse, ils ont mis leurs intentions. Ces intentions-là, nous les offrons au Seigneur. Que le Seigneur les bénisse, leur apprenne à comment jeûner pour justement qu'il entre dans leur vie. Et que vous et moi, nous apprenions aujourd'hui, durant ce temps de carême, à faire le vrai jeûne pour que nous grandissions spirituellement, que nous nous approchions du Seigneur et que nous nous approchions les uns des autres. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux que notre jeûne et nos privations car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
sur nous tous enfin, nous qui avons entamé cette montée vers Pâques, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'époux, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Fais-moi connaître ta route. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par notre participation à ces mystères, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta tendresse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme vous le savez déjà, tout ce temps de carême, à chaque célébration avant la bénédiction, il y a une prière faite sur le peuple. Alors je fais cette prière et ensuite je fais la bénédiction. Dieu de miséricorde, que ton peuple ne cesse de te rendre grâce pour tes merveilles, et qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te contempler sans fin, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.